Yeah! Man, regarde ça, c'est ça la toune. Change tout ça dans le Bienvenue au podcast Dans le champ, le podcast qui s'intéresse au dessous de la télé. Aujourd'hui, on parle d'enquêteurs de l'ombre, les magiciens du web, ceux et celles qui sont capables de trouver une archive de 1948 en couleur, ceux qui trouvent le numéro de téléphone du maire en vacances, ou encore ceux et celles qui trouvent le courriel de ton amour de jeunesse longuement disparu. Aujourd'hui, on parle du métier de recherchiste. Bienvenue, Marie-Ève Boisvert. Allô? Ça m'étonne que je sois autant éclairée. Habituellement, c'est plus sombre. Oui, hein? Aujourd'hui, on va mettre en lumière, en fait, ton métier, qui est le métier de recherchiste. Mais pour les gens à la maison qui, quand ils entendent recherchiste, se disent « Est-ce que c'est une espionne de Radio-Canada? Est-ce que c'est une détective privée? » C'est quoi exactement recherchiste? Je pense qu'il y a une grande confusion. On pense que c'est quelqu'un qui est très bon pour aller sur Internet, trouver les numéros de téléphone et retrouver les gens. Je pense que la description dans l'imagination collective s'arrête là. Je pense qu'il y a une confusion avec recherchiste et chercheur. Donc, je suis pas dans un laboratoire dans les recherches scientifiques. Fait que je pense que c'est surtout un métier méconnu, en fait. Puis tu cherches pas non plus uniquement les 10 prisonniers les plus dangereux évadés du Canada. Ce serait trop facile. C'est ça. Tu te donnes des défis supplémentaires en travaillant en télévision? Exactement, ouais. Exactement. Mais ouais, je pense que c'est vraiment une job qui demande de tu sais, à l'école, quand on nous enseignait à faire de la recherche, on nous disait « faut faire 2 clics de plus. 2 clics! » Premier clic, non, va plus loin. Va en bas de la page Google, là, dans autres résultats. Mais ouais, je pense qu'on comprend pas, en fait, c'est quoi qu'on fait une fois qu'on a trouvé tu sais, la personne qu'on recherche. Bon, on veut faire, par exemple, une série, je sais pas, sur les apiculteurs. Je pense que les gens, une fois qu'on a trouvé l'apiculteur et son numéro de téléphone, ils savent pas trop qu'est-ce qui va se passer d'autre dans notre journée, mais... Évidemment, après ça, ben, t'as un dossier de recherche, une pré-entrevue à faire avec... la dite personne intéressée. Une pré-entrevue, ben c'est une entrevue qui n'est pas filmée, qui va dresser un portrait plus complet. Tu poses plein de questions, puis après ça, ça va être à la personne, à la réalisation, de décider c'est quoi les réponses puis les questions les plus intéressantes, finalement. Pour éviter de se retrouver en direct, je te pose une question, puis tu me dis, mettons, c'est quoi ton animal favori? Puis là, t'es comme... On s'est trompé d'intervenant. On n'a pas pris la bonne personne. Toi, est-ce que tu as eu déjà dans ta vie à expliquer à d'autres personnes c'était quoi ton métier? Ouais. Ouais? Tu sais, par exemple, à ma famille qui est comme « On comprend pas trop, c'est quoi que tu fais? » Tu sais, des fois, les métiers, en fait, de la télé, ça peut être un peu obscur pour les gens qui sont pas dans ce métier-là. Tu sais, quand on s'habitue à être dans un domaine, ça nous semble des évidences, mais justement, la plupart des gens, je pense qu'ils se disent « Bon, ben après, je veux pas... mais à culpa, là, si vous savez c'est quoi, là, mais je me dis, bon, on s'arrête on trouve une personne sur Google, ses coordonnées, puis c'est terminé. Mais tu sais, je pense que ça va quand même plus loin que ça. Puis souvent, la recherche, c'est un lien très direct avec la personne qui réalise le projet. Des fois aussi, quand on est dans des plus petites équipes, on va faire sa propre recherche, on va réaliser, puis on va faire la recherche. Donc là, on est en obsession, finalement, avec notre sujet. Non seulement on cherche tout le temps des pistes, mais aussi on pense à comment on va réaliser ça. Fait que, tu sais, quand on est plus sur le rôle de recherchiste où là, on travaille pour quelqu'un, ben, tu sais, la première étape, c'est vraiment de comprendre c'est quoi le besoin de la personne qui réalise un projet, bien saisir c'est quoi ses besoins. Tu sais, si on est sur des thématiques, des fois, on va partir large, on cherche des sujets. Fait que, mettons qu'on cherche des sujets au niveau de... par exemple, des gens qui pratiquent certains métiers, ben là, la première étape en recherche, c'est de, tu sais, déjà d'avoir des idées, d'avoir de l'initiative, bon, se dire,
qu'est-ce qui sont par exemple, si on est sur les métiers, bon, mais c'est quoi les métiers qui sont intéressants, qui sont méconnus, fait qu'on peut se faire premièrement une liste, tu sais, de... Comme aujourd'hui, d'idées. on s'est fait une liste, puis on s'est dit métier Oh, de oui. recherchiste. Oui, c'est ça, là, vous étiez sur puis la après recherche. ça, j'imagine qu'on se donne... T'essaies de trouver des noms de personnes qui peuvent... en fait, des intervenants potentiels. Ben c'est ça, là, tu te gardes sur Google, là. Ouais. Ça part. Fait que là, tu sais, on pense à des idées de métier, puis là, on va essayer de trouver dans le concret, bon, ben, qui pratique certains métiers. Fait que, tu sais, il n'y a pas de petite histoire non plus. Fait qu'au début, on ratisse large, mais il faut quand même comprendre c'est quoi l'angle du projet dans lequel on est pour trouver des idées, des personnages. Parce qu'on veut pas se perdre non plus parce que ça peut être assez large puis vaste, là, tu sais, trouver des gens qui pratiquent des métiers qui sont d'un intérêt particulier dans notre région, ben à un moment donné, Fait qu'il faut vraiment comme travailler en entonnoir, tu sais, penser à des idées, bien comprendre c'est quoi le besoin de la personne à la réalisation, puis après ça, t'épluches. T'es la personne qui fournit à l'équipe de tournage et en particulier la réalisation toutes les informations qu'ils ont besoin pour faire l'émission, finalement. Donc, tu deviens un peu, à chaque fois, experte de ton sujet. Si jamais tu travailles sur une émission sur l'apiculture, peut-être que le lendemain, tu auras quelques abeilles chez vous c'est geek, prêtes à faire... Oui, c'est ça, du miel. Tu dois être quand même une personne passionnée par l'apprentissage, non? Tu dois aimer divers sujets. Pas là-dessus. Qu'est-ce qui fait que Marie-Ève petite... En fait, est-ce que Marie-Ève petite s'est dit qu'elle voulait être recherchiste plus tard? Comment t'es arrivée là, sur cette chaise? Je pense qu'il faut avoir plusieurs crises existentielles à se demander qu'est-ce que je veux faire. J'aime tellement de choses, tout m'intéresse. Je sais pas vers où diriger mon attention, mais je pense que c'est le beau côté. Tu sais, on est dans une société où on met quand même de l'avant l'aspect spécialiste. Donc, avoir des capacités dans un domaine. Tu sais, à l'école, on va avoir des sphères, des secteurs en particulier. Mais quand tu es en recherche, tu deviens l'expert. Tu sais, c'est un peu aussi comme dans les réflexes en journalisme. C'est ce que ça permet, c'est d'être l'expert des techniques de recherche, donc de comprendre comment aller chercher des informations, comment trouver les bons intervenants, comment distinguer, pas le vrai du faux, mais l'information pertinente versus le superflu. Fait que, on a des capacités à ce niveau-là, mais après, on les applique sur toutes sortes de sujets. Fait que ça fait que tu es tout le temps en apprentissage, puis tu es tout le temps en train de découvrir des nouvelles choses. Bon, là, des fois, on en laisse de côté parce qu'on se dit, bon, là, je me suis perdue. Je me suis perdue en chemin. Fait que c'est vraiment l'avantage, c'est que tu es dans un métier où c'est très généraliste, puis c'est du bon... C'est varié. Moi, je dis que c'est du brain food, là, tu sais, c'est nourrissant. Justement, pourquoi rechercher ces noms journalistes? Ben, je pense que les deux sont intéressants, mais quand on est dans la recherche, on va vraiment aller saisir c'est quoi l'angle d'approche de la personne qui fait la réalisation. Ouais. Puis, on peut être... on n'a pas le besoin d'objectivité ou d'être très dans la neutralité qu'il y a en journalisme. Fait que, tu sais, dans la recherche, si on va aller chercher un sujet qui est fort au niveau de... par exemple, quelqu'un qui est engagé pour l'environnement puis qui a un discours, ben, tu sais, on peut aller chercher quelqu'un qui est vraiment dans son idée, puis on va aller dans un angle d'approche au niveau de, par exemple, le résultat télévisuel ou le documentaire, un angle qui va être très clair, tu sais, où on n'aura pas besoin de respecter une ligne éditoriale plus neutre. Fait que, tu sais, ce qu'il y a dans la recherche, dans le domaine qu'on fait aussi, c'est l'élément de base, tu sais, c'est l'émotion, puis c'est le ressenti de la personne, tu sais. Cette liberté-là de chercher plein de sujets, puis de pouvoir passer à prochain appel après que tu aies trouvé les informations. Pas besoin d'une neutralité journalistique ou d'une ligne éditoriale. Ça t'intéresse? Ouais, moi, ce qui m'intéresse, c'est une fois que c'est fait. Une fois que c'est fait. Arrange-toi avec ça, le réalisateur. C'est un peu comme... c'est un peu comme des petits sprints, finalement, à chaque fois. Tu te plonges à fond dans un documentaire sur le fleuve Saint-Laurent, par exemple, puis là, dans l'espace d'un mois, tu deviens... c'est un peu comme si tu avais envie d'être océanographe, puis la suite, si tu as un projet sur la Deuxième Guerre mondiale, ce sera ça. Si on me donne le contrat. Si on te donne le contrat. Je connais des personnes, je connais du monde, en tout cas. T'as-tu... justement, en fait, quand tu fais de la recherche, là, t'as-tu des moyens que tu préconises toujours? T'as parlé de recherche Google, mais est-ce que tu ouvres le bottin, tu te mets à feuilleter? Est-ce que tu t'envoies un télégramme, un pigeon voyageur? Comment tu travailles?
Écoute, Sans nous donner trop les secrets, là, tu sais. je peux te révéler quelques astuces du métier, mais en fait, je pense que c'est vrai que le réflexe le plus naturel, même depuis quelques mois, tu sais, quand on est sur les moteurs de recherche, par exemple Google, tu sais, qui est le plus classique, on va même avoir l'intelligence artificielle qui va nous faire un résumé là, de ce qu'on cherche. Fait qu'il faut quand même faire attention de ne pas tomber dans les pièges. Mais tu sais, moi, Parce que tu le vois comme un piège? Ouais. Prochaine question. Non, mais c'est trop synthétisé, c'est trop... Tu cherches le... Veux pas, ça serait trop facile. Tu cherches ça peut être ça peut être un bon point de départ pour avoir une vue d'ensemble, mais après, il faut valider les informations, parce que si on valide pas, ça se peut qu'il y a des raccourcis qui ont été faits ou des liens qui sont pas tout à fait crédibles. Fait que, moi, je trouve que c'est encore super intéressant. Là, comme dernièrement, on a fait une... Dernièrement, t'as fait quoi? On a fait une recherche sur des... Je travaillais sur une série sur des familles marquantes de l'Est du Québec. Fait que, oui, on a des informations sur Google, etc., mais quand on est dans ce type de recherche-là, ben c'est sûr que aller à la bibliothèque, louer des livres, comprendre l'histoire générale, parce que là, dans ce cas-là, il fallait trouver des histoires de famille. Fait que, OK, si on veut avoir un regard représentatif, oui, des histoires de famille, mais on a envie de représenter les grands secteurs de la région qui ont été marquants. Fait qu'on veut comprendre l'histoire globale, par exemple, de la région pour ensuite, justement, dans l'idée d'être dans une démarche un peu en entonnoir, c'est de dire, bon, ben, OK, on a ce secteur-là qui était vraiment fort dans telle région de la Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent, c'était ça. Fait que, tu sais, en étant... ça te fait tirer? Non. On va changer de plan de caméra. Moi aussi, le ventre me travaillait. C'est pour ça. Donc, c'est ça. Donc là, on va être sur des secteurs différents de la Gaspésie à se dire, bon, OK, là, on a une vue d'ensemble. Fait que, tu sais, avant d'aller chercher vraiment de l'information précise, c'est le fun d'aller chercher des livres d'histoire, d'aller ratisser large, donc la bibliothèque. Puis après, on peut perdre beaucoup de temps aussi en étant sur Internet. Non, vas-y. Parce que je pensais que tu avais un fou rire. Non. Je trouve on peut perdre beaucoup de temps aussi quand... OK. Non, je te trouve super bonne. Je t'écoute. En vrai, il est sorti à rire. Non. OK, on va le vivre. Non, fait que tu parcours les bibliothèques... Ouais, mais c'est ça, tu sais, c'est... T'as encore ta carte de membre, là. Ah, moi, là, la carte de la bibliothèque... Elle te sert. Lisette Morin, in my heart. Mais... Tu sais, on peut perdre beaucoup de temps en y allant avec, tu sais, les moteurs de recherche, tout ça. Ouais. Tu sais, il y a souvent des experts dans des domaines, surtout dans un cadre, par exemple, histoire. Oui. On a des historiens, des professeurs de cégep. Tu vas à la source. Oui, c'est ça, de décrocher le téléphone, puis au lieu de fouiller pendant une semaine sur Internet à comprendre c'est qui les grandes familles bâtisseuses de l'Est, je vais-tu appeler un historien puis demander? Puis souvent aussi, les gens qui sont passionnés de sujet, ils ont envie que ce soit mis dans des productions, que ce soit vulgarisé au grand public. Donc, c'est ça. Oui, les moteurs de recherche, c'est intéressant. Ça va vite. Ça te permet aussi des fois d'aller chercher des petites trouvailles, mais après ça, d'aller vraiment dans les bibliothèques, d'appeler les archivistes. Cogner aux portes. J'en comprends que faut quand même pas faire trop d'anxiété sociale à rencontrer ou à faire des premières impressions, rencontrer des personnes pour la première fois. D'ailleurs, comment t'abordes quelqu'un que tu as envie d'avoir comme intervenant ou que tu as des questions en tant que recherchiste pour... Comment tu l'abordes pour la première fois, cette personne-là? Ben, c'est tout le temps un drôle de moment aussi. C'est la responsabilité qu'on a un peu quand on est à la recherche où on travaille avec la matière première qui va potentiellement devenir le contenu du projet qui tient à cœur au réalisateur ou à la réalisatrice. Fait que, tu sais, il y a cette petite pression-là qu'on a. Fait que, tu sais, quand on a quelqu'un, par exemple, qui est plus expert, professionnel, c'est un peu plus fluide parce que, bon, on l'appelle pour ses sujets de recherche, sujets d'intérêt. Mais quand on trouve, par exemple, une histoire un peu plus intime, tu sais, pour un projet, on allait chercher des histoires de personnes en situation de handicap. Là, on est dans l'intime. Fait qu'il faut réussir à bien présenter le projet, qu'on comprenne rapidement c'est quoi l'objectif, puis qu'est-ce qui est attendu des gens. Souvent, c'est ça qui est insécurisant pour les personnes. Puis moi, des fois, je passe par Canada 411, là. Je comprends. Mais je comprends aussi pourquoi tu préconises un appel plutôt qu'un courriel. T'sais. Oui. L'effet de surprise, ils se sentent comme un chevreuil pris sous... Ben ça, mais tu sais, aussi, ça peut amener tellement de questions puis de stress aux personnes. Tu sais,
c'est pas tous les jours là, on t'appelle et on te dit « Hey, ben j'aimerais ça que tu participes à une émission télé, je suis recherchiste, j'ai des questions pour toi. » Mais la plupart du temps, une fois que les gens ont comme bien compris le but de l'appel, ben tu sais, aussi, c'est de savoir comme... tu sais, moi, je suis une personne qui va être assez dans l'humour, qui va être ouverte. Tu sais, c'est léger, là. J'appelle pas pour leur faire un extrait de JE ou enquête, là, tu sais. On reste dans quelque chose de comme... Puis, je vais droit au but, puis je leur montre aussi c'est quoi le... Comment dire? Je vais aller chercher c'est quoi qui... probablement leur tient eux aussi à cœur dans la raison pour laquelle je l'appelle. Tu sais, si on fait quelque chose, je reviens sur l'exemple de l'environnement, mais tu sais, c'est un sujet qui les tient à cœur, fait qu'on met l'histoire en avant de la personne, tu sais. T'es la bonne personne pour livrer le message, on veut t'avoir, mais c'est l'histoire que tu portes qu'on veut entendre. Fait que des fois aussi, ça enlève un peu le projecteur, puis OK, la pression. Voilà mon objectif, c'est pas juste moi de m'asseoir devant une caméra comme un chevreuil, justement, devant des phares d'auto en pleine nuit, mais plus comme, OK, mon histoire est pertinente. Puis souvent, les gens, tu sais, on fait pas des émissions sur n'importe quoi, tu sais, il y a des sujets précis, fait que souvent, les gens aussi, ils comprennent la valeur de ce qu'ils ont à partager, puis... Mais c'est ça, c'est toujours un exercice délicat surtout le premier « Bonjour, je m'appelle Marie-Ève, je suis recherchiste ». Allô, je suis en train de faire mon lavage. En plus, de plus en plus, avant, c'était plus commun de recevoir des appels. Mais aujourd'hui, les gens, ils sont moins sur le téléphone, les jeunes de... Ben, moi, en tout cas, les appels que je reçois, c'est des appels frauduleux. Ça va être une voix en anglais qui tente de me vendre une nouvelle assurance ou qui me dit « bonjour, tu sais, you just win $1 million, give us all your information. » T'es surprends sur le coup. Puis tu me parlais que c'était un exercice difficile puis qui demande à être rigoureux, mais t'as pas un peu ça aujourd'hui avec toute recherche, tu sais, à l'ère des fake news? Comment tu fais pour distinguer le vrai du faux? Surtout qu'en plus, comme tu as mentionné, tu sais, l'intelligence artificielle s'en est mêlée. Tu peux plus faire une recherche Google sans avoir... il est écrit AI Overview, là, puis t'as comme une intelligence artificielle qui te fait un résumé alors que Google faisait déjà des résumés par le passé. En tout cas, un autre dossier, mais comment tu fais pour trouver la bonne information puis être certaine d'apporter de quoi qui est véridique? Parce que si ça se rend en télé, c'est sûr que là, après ça, je suis expert sur les mammifères marins, tu viens de passer une émission sur le fleuve Saint-Laurent, je me rends compte que c'est un tas de bêtises, j'appelle, tu sais... Tu veux pas recevoir cet appel-là. Non, c'est ça. Puis t'es la personne qui a la responsabilité. Puis après ça, il y a d'autres personnes qui vont être imputables après toi. Que ce soit l'équipe de réalisation, c'est ça. Fait que tu veux que ce soit fiable. Après, il y a un niveau de... Pas qu'il y a des sujets qui ont moins besoin d'une recherche rigoureuse, mais tu sais, si on est justement dans quelque chose sur des faits scientifiques, on est dans des données, là, c'est sûr qu'il y a une vérification plus détaillée, là, tu sais, une meilleure vérification des faits qui va être faite. Mais tu sais, je pense que quand on est sur des sujets, par exemple, tu sais, quand on était sur trouver des histoires touchantes de personnes qui vivent en situation de handicap dans la région, bien là, ça, c'est plus facile parce que tu entres rapidement en contact avec les personnes qui sont porteuses de leur propre histoire. Fait qu'on est dans un autre... C'est plus intime. C'est ça, on est dans un autre type de besoin pour la recherche. C'est plutôt de valider comme... la qualité de l'intervenant, par exemple, ou bon, tu sais. Mais quand on est sur des sujets où il faut quand même valider l'information, tu sais, il y a quand même des astuces de base, puis tu sais, il faut tout le temps aussi être, tu sais, se méfier justement de, bon, il va-tu avoir une source un peu random qui va se faufiler dans mes recherches, tu sais, il faut être quand même vigilant. Ça t'est déjà arrivé? De prendre une information pour fait, puis de te rendre compte que c'est pas ça. Par ma connaissance! Tel bâtiment est passé au feu en 1980, t'arrives, le bâtiment date de 70, tu sais... Ben, je pense que ça, justement, avec l'intelligence artificielle, il faut vraiment se méfier parce qu'il peut avoir de la... Tu sais, il veut nous faire plaisir, hein? Fait que des fois, c'est pas tout à fait la bonne chose. Mais tu sais, il y a des trucs de base que j'ai appris à l'école, ça fait 10 ans, puis c'est encore un peu des réflexes que j'ai, tu sais, d'aller sur des sites qui sont fiables, de comprendre c'est quoi la différence entre des sites d'information, puis un blog de Joni qui adore l'astrologie, mais... T'es-tu en train de me dire que tu te fies pas à Wikipédia? Parce que moi, j'écris tout ça pour rien, ça veut dire. On rentre pas là-dedans. Mais Wikipédia, je me dis, OK, c'est un bon départ, mais tu peux aller sur les... Fait que, tu sais,
de comprendre, tu sais, c'est qui est derrière le texte. Tu sais, c'est-tu signé? C'est qui cette personne-là? Est-ce qu'elle a un titre? Après ça... L'information, c'est rendu du pouvoir. Hein. Ben oui. C'est qui le détient puis à qui ça profite. Tu sais, il y a des institutions qui sont fiables. Tu sais, si on va sur des médias de base, tu sais, si on... Tu sais aussi que l'article soit daté. Fait qu'il y a toutes sortes de choses à vérifier, mais c'est sûr qu'il faut tout le temps être vigilant puis double vérifier parce que il y a rien de plus gênant non plus que d'arriver, par exemple, devant l'intervenant. Puis ça, souvent, ça va être la personne qui réalise, qui a son dossier de recherche dans les mains. Puis des fois, c'est pas nécessairement qu'on va tomber sur des fake news, c'est de pas avoir été rigoureux dans la recherche. J'ai déjà vu quelqu'un à la réalisation se faire dire par l'intervenant... C'est pas ça. C'est pas de moi que vous parlez, c'était de mon cousin, tu sais. C'est ça. Fait que même des fois, quand on est tu sais, même quand c'est une source directe, tu sais, de vraiment bien noter, par exemple, les appels. Ah, on parlait, là, j'avais pas parti mon enregistrement sur mon téléphone, j'ai pris des notes à peu près, puis là, finalement, t'arrives devant l'intervenant. Oui, votre cousin David, puis non, c'est mon frère Laurent. Tu sais, même ça, faut être vraiment rigoureux parce qu'après ça, ben ça enlève de la crédibilité à l'équipe, puis aussi ça brise le lien de confiance avec la personne. Tu sais. Fait qu'il y a toutes sortes de niveaux, il y a toutes sortes de contextes aussi dans lesquels on va aller chercher de l'information, mais dans tous les cas, tu sais, c'est tout le temps aussi de se vérifier après, de relire le dossier de recherche, parce que la personne qui réalise, si elle est sur d'autres tâches puis qu'elle n'a pas l'opportunité de faire des recherches aussi approfondies, bien, elle se fie à notre travail, fait que c'est ça peut faire un effet boule de neige. On a un beau malaise en ondes ou sur un plateau de tournage, puis c'est pas le fun pour personne. Non, ça va ralentir tout le monde après. Justement, on parle de rigueur et d'exercices difficiles en recherche. Est-ce qu'on t'a déjà demandé une tâche impossible ou que tu considérais impossible? On t'a dit, peux-tu nous trouver? Et là, tu t'es dit, comment je fais ça? Par où je commence? Ouais. Ben, en fait, tu sais, il y a des contrats puis il y a des collaborations pour lesquelles on est enthousiaste, puis il y en a d'autres, des fois, qui tournent un peu en flop où on parle moins d'un match, j'ai pas swipe right, là. Puis, en fait, je me rappelle qu'à un certain moment, j'avais eu un contact pour faire de la recherche pour une émission un peu « Les routes dangereuses » à la Canal D, tu sais. Mais c'était sur les routes dangereuses au Canada. Puis là, on avait donné mon nom pour faire de la recherche, justement, pour trouver des histoires d'accidents, de gros carambolages sur la 132. Puis là, c'était une équipe de France qui allait venir tourner 2 semaines. Ils connaissaient rien du tout. Puis là, ils voulaient que je leur trouve les histoires les plus dramatiques. C'est quoi les tronçons? Il y a eu le plus de morts. Puis là, moi, j'étais curieux, s'attendre à ce que tu décroches le téléphone, t'appelles du monde, puis tu dises « Hey, oui, ça se peut-tu que tu aies perdu ta femme dans un accident de voiture? On a une émission à faire. » C'est ça? C'était à peu près ça, tu sais, vraiment dans le sensationnalisme. Puis au début, je savais pas trop de quoi il était question. Fait que là, ben oui, je suis disponible pour un contrat, je recherchais tu sais, je travailleuse autonome. Ouais. Puis là, plus ça va, à un moment donné, j'ai tiré. Puis là, tu te sens mal, là, mais là, j'ai dû tirer la plug parce que je me disais, je pense que sur mes principes professionnels et même de base, je me sens vraiment pas à l'aise. Parce que là le contact c'est parce que tu pars déjà mal. Tu sais, quand tu arrives en présentant un projet puis que la personne est insécure au téléphone, souvent, tu peux la rassurer pour lui dire « Hey, écoute, la visée de notre projet, c'est vraiment de mettre en valeur ton histoire, mais là, c'est clair, on veut te voir pleurer à l'écran. » Ouais. Puis tu sais, il y a des émissions qui fonctionnent comme ça, puis c'est correct, mais moi, je me disais... C'est pas pour toi. Ah ouais, non. Allez fouiller dans les chroniques nécrologiques pour trouver c'est où est-ce que le plus de gens qui sont décédés sur la 132, c'est vraiment beaucoup trop glauque. Puis j'étais comme ça met pas tant de route que t'empruntes à tous les jours, en plus. Donc, je peux comprendre que l'envie... Puis il y avait un côté quand même loufoque, là, parce que, bon, on s'entend que moi, je vais souvent en Gaspésie puis dire, bon, oui, c'est une route qui est sinueuse, mais c'est pas si pire. Puis là, j'avais mon équipe de personnes de la France qui étaient jamais venues sur la 132, là, qui étaient en mode sensationnaliste, là. Oui, là, elle est réputée pour être meurtrière. Puis j'étais comme, ben, correct, là.
Fait que c'est ça. J'imagine que des fois, pour avoir des gigs en recherche, quand tu fais juste ça en travail autonome, là, tu tombes sur des sujets que t'es comme « Ah, ça, c'est à prendre ou à laisser. Je comprends que Je vais vendre mon âme le temps du contrat. » Ouais. Hey, moi, je me demandais, est-ce qu'un super invité, dans ta perception au téléphone, c'est automatiquement un super invité devant la caméra? Ah, oui, reprends-la, c'est bon, ça. Ah non, mais ça, on n'a pas besoin de la... on n'a pas besoin de la reprendre. Non, je fais partie du show de réalisateur. Parfait! Ben, c'est sûr que c'est vraiment tricky parce qu'après ça, l'équipe peut être déçue, décontenancée une fois qu'on est en présence de l'intervenant qui n'est pas gérable, qui n'a pas envie d'être là, qui ne dit pas un mot. Mais souvent, idéalement, parfois, ça arrive où nous, le contact est bon, on s'entend bien avec la personne, elle est au téléphone, dans sa maison, on a réussi à créer un lien de confiance, la conversation coule. Tu sais, c'est facilitant, mais c'est quand même tout le temps bon de tester un peu. « Hey, avez-vous déjà parlé devant la caméra? » Parce que... Il y a beaucoup de lumière, là. Il y a beaucoup de lumière. Oui. On le sait qu'on est filmé. T'sais. Oui, puis des fois, le lien de confiance qui a été fait avec la personne au téléphone, que ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois qu'on se parle, il est là. Puis quand on arrive avec l'équipe, justement, toutes ces installations-là qui peuvent être quand même intimidantes, c'est normal que des fois, les gens, ils bloquent, mais on peut pas le savoir. Puis des fois aussi... En tout cas, on travaille avec des humains, fait qu'on sait jamais quand est-ce que ça peut déraper, mais il y en a des fois, là. Puis les choses changent avec les humains. T'sais, moi, j'ai déjà eu une intervenante que la pré-entrevue, je l'avais entendue par la recherchiste, super bien été. C'est cool, 2 mois, entre 2 à 3 mois entre la pré-entrevue et le tournage. On arrive là. Alzheimer précoce. Ah non. A de la difficulté de se rappeler de tout, même de comment aller à la salle de bain. Et là, tu es en tournage et elle te le demande. Et là, tu te rends compte, ben, je peux pas faire une émission télé sur quelqu'un qui... Pas juste parce qu'elle s'en souvient plus de ce qu'elle dit, c'est juste... Il y a un aspect éthique où on se dit, ben là, tu fais quoi? On n'a pas un vrai consentement de la personne pour... T'appelles toujours... Est-ce que tu rappelles toujours un peu avant le tournage? Question de voir si les choses ont changé? Bien, souvent, quand on fait de la recherche dans un cadre justement peut-être plus modeste, là, on va souvent faire recherche, coordonner les tournages parce que c'est facilitant, on est déjà en contact. Tant qu'à faire un appel, aussi bien tout prévoir d'un coup. Mais en général, tu sais, ça va vite. Puis une fois qu'on a closé, tu sais, pour dire le dossier de recherche, t'sais, si on revérifie des informations, ça va plus être au niveau logistique pour valider l'endroit de la rencontre ou... Fait que je pense qu'une fois que la recherche est faite, en tout cas dans mon cas, c'est un peu canné. Ouais. Après, si il y a des délais qui s'étirent, si ça s'étire dans les délais, ben oui, on va rappeler et tout, mais j'avoue que l'Alzheimer précoce, là, j'y aurais pas pensé. C'est la vie, hein? Tu l'as dit toi-même, on travaille avec des humains. Hein? Ça rend le tout plus difficile. T'as-tu... Parce que là, on parle justement recherchiste. On s'attend peut-être pas à ça, mais on travaille beaucoup avec les humains. Tu as parlé beaucoup de rigueur, pratiquement journalistique, de soif d'apprentissage. Ce serait quoi pour toi les qualités qu'on recherche chez une personne qui fait de la recherche? Ouais. Ben, je pense que premièrement, il faut être très... ça a l'air tout fait, mais il faut être humain, là, parce qu'on est le premier contact de confiance avec la personne. Donc, faut aimer être avec, découvrir l'autre, l'écouter, être même dans les petites histoires. C'est ça qui est riche au final. Fait que, je pense que ça, c'est quand même une qualité de base parce qu'il faut qu'on mette les gens à l'aise. Puis même t'es des curieuse. fois... Oui, c'est ça. Puis même des fois, j'ai vu dans des contextes de tournage où... la recherchiste, par exemple, créait le premier contact, puis après ça, l'intervenant pour se sentir en confiance. Mais est-ce que la recherchiste va être là au tournage? Ouais. Parce que là, c'est comme c'est son repère, c'est sa sécurité. Fait que, tu sais, ce côté-là, je pense que c'est vraiment important pour bien faire ça. Mais après, c'est sûr que faut pas se contenter de l'information qui est toute prête. Tu sais, si on veut des réponses ou des solutions trop faciles, on dirait qu'on va pas se démarquer
comparativement à quelqu'un d'autre qui va traiter du même sujet. Fait que, tu sais, il faut être curieux, curieuse, mais il faut aussi comme aller plus loin. Tu sais, bon, on cherche des familles gaspésiennes qui ont marqué l'histoire. Cool, j'en ai 10. Y en a-tu une à laquelle on n'aurait peut-être pas pensé que c'est pas la réponse toute faite? Tu sais, parce qu'on a souvent... Tu sais, il y a beaucoup de contenu qui se fait dans toutes sortes de domaines. Fait que, tu sais, on peut tomber un peu dans des pièges où... Ben oui, cette histoire-là, c'est gros, ça a marqué, mais peut-être qu'on va avoir quelque chose de vraiment plus intelligent, de vraiment plus profond, si on fouille un peu plus loin dans quelque chose. Fait que, tu sais, d'aller refouiller, j'imagine qu'on est un peu les historiens de la télé. Mais c'est ça, d'être curieux, humain. Tu as des dossiers de recherche sur tout le monde, avoue-le. Ben, je pense que la capacité numéro 1... Moi, c'est si quoi je mon passais assurance sociale? Ouais, c'est ça. Je pense que s'il fallait passer des auditions pour être recherchiste, je ferais un petit exercice de stalking sur Facebook. T'es-tu capable de retrouver toutes mes ex? Oui, you got the job. Tout est capable. Ah, regarde. Ouais. Moi, je pense qu'une passion pour la recherche, ça commence avec un petit côté obsessif. À l'adolescence, là, t'es bien creux dans un Skyblog, tu fouilles sur Facebook, MSN... Puis t'es capable de trouver toutes les informations. Ça, finalement. Faut tout le temps aller plus loin. C'est parce que c'est jamais assez. T'es-tu quelqu'un qui tu te considères-tu comme une personne exigeante? Alors, je suis chez le psychologue ou non, mais est-ce que c'est que, justement, à chaque fois, tu notes, t'apprends quelque chose, puis c'est pas assez. Non, j'en veux encore plus. Il y a un peu de ça que je remarque. Ben, il y a vraiment l'aspect où il faut avoir envie de... justement, de se plonger dans le sujet, puis tu sais, de geeker. Là, au fond des choses. Ouais, c'est ça. Faut que tu pognes un... Puis je pense que même quand tu réalises un projet, tu sais, il faut que ça se transfère un peu à la personne qui fait la recherche. Tu sais, des fois aussi, surtout quand on est dans le domaine documentaire, c'est des projets qui peuvent s'étirer sur 1, 2, 3, etc. Fait que beaucoup d'années, faut être vraiment passionné par le sujet puis vouloir vraiment explorer les moindres recoins, là. C'est un peu comme un tatou, là. Tu sais, si t'as un petit trip sur un sujet, puis après un mois, ça t'a passé, fais pas un documentaire là-dessus. T'en as pour 4 ans à avoir tes subventions, puis tout. C'est sûr. fait que je pense que la recherchiste, faut qu'elle réussisse. Puis il faut aussi avoir une ouverture d'esprit parce que... quand tu réalises des projets, ben oui, c'est les idées qui te stimulent que tu vas sélectionner, mais quand tu es recherchiste, souvent tu as des mandats, tu réponds à des requêtes, fait qu'il faut que tu sois dans une ouverture d'esprit pour te dire « OK, je pensais pas faire une recherche sur les gamers professionnels qui vont dans des conventions, mais c'est ma nouvelle passion pour les 3 prochains mois. Il faut que je réussisse à trouver qu'est-ce qui m'anime là-dedans. » Je pense que le filon, ben, c'est tout le temps comprendre toutes les facettes Après, si on fait de la recherche en documentaire animalier, c'est une autre chose, mais tu sais, creuser l'esprit humain. Tu sais, moi, j'ai comme un background aussi plus au niveau de tout ce qui est intérêt sociologique. Fait que, tu sais, de se dire, OK, on va essayer de cerner les humains dans toutes sortes de facettes qui leur sont propres. Fait que, tu sais, c'est ça, d'avoir une petite obsession pour différents sujets. Fait que tu connais beaucoup de choses. Tu sais, la question dans le champ. Est-ce que t'es bonne à Cranium? Ou tout autre jeu de questions en fait culturelles, informatives. Ben, les jeux de connaissances générales, t'es-tu bonne? Je dois avouer que moi j'adore jouer à ça et c'est pas une partie de plaisir pour mon chum. Ouais, c'est ça. Parce que clairement, défaite assurée. Il est comme, mais voyons, là, moi j'adore. Ah ouais. Hein? Mais en même temps, c'est des connaissances qui sont rarement. Tu sais, une fois que t'as fait le projet là. De connaître par cœur les sociétés de gamers qui vont dans des conventions. Ça reste avec toi. Ça reste avec toi. T'es comme, OK. Mais c'est super stimulant en même temps parce que ça te permet de découvrir toutes sortes de facettes de différentes humanités. Là, où, tu sais, si c'était pas de ce type de métier-là, ben tu serais tout le temps dans ton domaine, dans ton sillon, tu sais, puis... Ben justement, en fait, tu ferais quoi, toi, Marie-Ève Boisvert, si t'étais pas recherchiste? Je pense que les gens qui sont en recherche ont probablement eu plusieurs rencontres avec l'orienteur à l'école parce qu'ils trippent sur plein d'affaires puis ils savent pas. Puis même, tu sais, juste une petite parenthèse, tu sais, des fois, je suis torturée parce que j'arrive chez moi puis je continue de lire des revues sur différents sujets puis je me dis, voyons, même dans mes temps libres, je fais juste comme grappiller de l'information ici et là. Puis là, je suis comme, je peux-tu juste arrêter de me bourrer le cerveau d'affaires, mais tu sais, je pense que c'est comme un peu, tu
sais, soit c'est une déformation, soit c'est juste que c'est une curiosité qui est là puis qu'on la nourrit. Fait que si je devais faire autre chose, je sais pas ce que je ferais. Peut-être tu sais, quelque chose de quand même connexe, mais je pense que ce serait vraiment un défi de plus avoir accès à être nourri par toutes sortes d'informations qui proviennent de différents domaines, d'être dans différents sujets, tu sais, de suivre les actualités. C'est ça. Moi, il y a autant d'histoires qu'il y a d'humains sur la Terre, fait qu'on dirait que, tu sais, il va jamais arrêter d'avoir des documentaires puis des films parce que, bon, tu peux avoir un sujet, mais il va être traité de différentes façons, ça va pas se dérouler dans les mêmes lieux. Fait que j'ai pas envie de répondre à ta question. Non, mais est-ce que je me trompe ou si tu n'étais pas recherchiste, tu ferais de la peine à beaucoup de gens dans le sens que ça a l'air être... Non, mais ça me semble être la personne, une fois qui est installée, la plus difficile à remplacer. Parce que tu me parles de curiosité, d'être ouverte, curieux sur les gens, puis en même temps, il faut être ordonné. On dirait que tout ça, c'est 4 humains être recherchistes. C'est quatre personnalités pour être un bon recherchiste. C'est longue ma question, c'est pas une question. Je pense qu'il faut juste avoir un bon TDA. Pour un TDA? Non, mais... Pour être recherchiste, il faut un bon TDA? Je sais pas, mais je pense que... Toi, ça marche. Moi, j'ai beaucoup de petits tiroirs ouverts en même temps. Ouais. Là, faut pas se perdre dans un tiroir puis s'enfarger dedans. Mais en même temps, c'est ça. Je pense que c'est d'avoir la capacité de s'ouvrir plein de voies, plein de tiroirs, puis après ça, de faire comme, OK, là, on ramène ça en quelque chose de structuré, on fait des choix. Parce que t'as toujours le projet télé à la fin qui te... Oui, c'est ça. On a des ouais. contraintes. Puis, tu sais, même pour faire une pré-entrevue, si je parle pendant 1h30 avec la personne parce que c'est donc bien le fun, puis que c'est nourrissant, puis que la personne en a tellement à me raconter, mais moi, il faut que je garde en tête, c'est quoi l'angle de ce projet-là? Si on parle d'environnement, est-ce qu'on parle d'environnement, mais sous tel angle, puis que je prenne pas trop large parce qu'après ça, tu sais, ils vont m'haïr, là. Après, ou c'est toi qui t'haïs parce que tu te dis, bon, là, il faut que je résume une entrevue de 1h30 en points clés. Parce que, tu sais, quand tu fais de la recherche, tu veux arriver avec quelque chose de clair et qui est cohérent pour les besoins. Par exemple, si on fait une série sur des familles qui ont marqué l'histoire de l'Est, tu sais, tu veux que ça soit ça et non pas l'anecdote de la rencontre amoureuse de ce monsieur-là, de sa femme qui est donc bien touchante, mais c'est pas ça le sujet, là, tu sais. Fait que c'est ça, mais ça, c'est de l'autodiscipline. Puis, outre les qualités là, que tu as nommées, comment mettons ma petite sœur demain, elle veut être recherchiste. Puis elle a tout juste 15 ans. Qu'est-ce que tu lui suggères? Commence à stalker les crushs de tes amis sur Facebook. Ouais, c'est ça. Aiguise tes capacités. Ouais. Mais honnêtement, je pense que, tu sais, il y a des métiers pour lesquels il faut pas de formation officielle. Tu sais, dans le journalisme, dans la recherche, tu sais, il y a beaucoup de gens qui rentrent un peu par hasard. Toi, t'es rentré comment? Comment t'as commencé ça? Un peu par hasard, oui. En étant dans le domaine, tu sais, en ayant un background en cinéma documentaire, en journalisme, puis tranquillement, tu sais, c'est des métiers où tu sais, souvent, c'est pas les métiers qui sont convoités. En tout cas, moi, j'ai pas l'impression que c'est nécessairement le métier convoité recherchiste. Les gens vont vouloir faire autre chose, puis en attendant, on a besoin de quelqu'un pour faire la recherche. Il y a quand même plus d'élus que d'appelés, tu sais. Oui, c'est ça. Après, tu sais, ça, c'est mon parcours... c'est mon parcours personnel. Fait que, tu sais, je pense qu'il n'y a pas de chemin tout tracé, mais quelqu'un qui est allumé, qui est super curieux, qui a les qualités, justement, de s'intéresser à la personne devant elle, tu sais, en journalisme, puis même pour faire des entrevues, tu sais, ce qui est important, c'est de pas vouloir, toi, être devant les projecteurs, mais de mettre en lumière l'histoire de l'autre. Fait que si ton objectif, toi, c'est de t'intéresser à ce que l'autre vit, à ce que l'autre fait, puis de trouver la meilleure façon pour mettre ça de l'avant, tu sais, après, c'est sûr que faut que tu sois structuré, il faut que tu sois curieux puis que tu aies certaines capacités de recherche, mais je pense qu'aujourd'hui, on a tellement des outils puissants pour le faire que quand tu dis « OK, je vais aller chercher telle information », avec un peu de débrouillardise, fait que moi, je suis vraiment pas inquiète pour ta petite sœur, là. Non. Je pense à la prochaine génération de recherchistes qui vont devoir initier des contacts avec des nouvelles personnes. Puis, tu sais, je le sais pour parler aux gens autour de moi, mais aussi côtoyer beaucoup de jeunes, dont ma sœur, qu'ils sont extrêmement stressés de parler à des nouvelles personnes, puis particulièrement au téléphone. J'ai parlé à différentes
coiffeuses qui m'ont appris qu'ils ont ouvert les réservations en ligne pour les jeunes, puis parce qu'ils savent que ils ont peur d'appeler au téléphone pour prendre rendez-vous. C'est pas mal une grande partie de la job de recherchiste. Qu'est-ce qui va se passer? Puis on s'entend qu'à un moment donné, si tu prends pas ton téléphone pour appeler de vive voix, il y a des sujets qui vont... auxquels que tu vas barrer ou qui avanceront pas, ou des dossiers qui vont prendre des semaines au lieu de prendre 2 jours là, si tu passes sur des courriels et tout. Fait que, tu sais, c'est l'outil numéro 1, le téléphone. Puis c'est sûr que des fois, il y a des journées où ça te tente moins, puis t'es comme « OK, let's go ». Mais je pense que c'est rien de comparable, justement, avec les jeunes, que, tu sais, le classique, si c'est un numéro inconnu, impossible que tu te fasses répondre. Puis, tu sais, on dirait qu'à date, dans mes expériences, j'ai plus eu à contacter des personnes comme un peu plus âgées. Fait que je pense que c'était plus naturel de se parler par téléphone. Mais tu sais, il y a un des projets pour lesquels j'ai travaillé, en fait, sur lequel on a fait 2 saisons où il fallait faire beaucoup de casting. Donc, j'avais une tonne de gens à appeler avec qui il fallait que je parle quand même... tu sais, un bon 20-25 minutes, qu'on explore 2-3 thématiques. Tu vois si c'est la bonne personne par rapport à à sa pensée et sa personnalité. C'est ça, voir si elle a quand même de l'entre-gens puis de la répartie. Fait que, tu sais, par exemple, appeler une jeune de 15 ans pour y parler d'argent, de sexualité puis de vieillesse, parce que là, il faut un peu que je me fasse une idée sur son profil serait le meilleur pour quel sujet. Mais premièrement, je me disais, est-ce qu'ils vont me répondre? Puis là, je me sentais mal. Je suis peut-être mieux de les appeler par courriel. Des fois, j'envoyais des textos. « Allô, je m'appelle Marie-Ève, t'as rempli un formulaire. Si tu veux, on peut se rappeler. Dis-moi quand, juste pour un peu briser la glace, pour qu'ils puissent se faire une petite crise d'anxiété avant de m'appeler pour de bon. » Mais tu sais, mais c'est vraiment une source de stress pour beaucoup de jeunes. Ouais, fait que, mais c'est ça, je me disais, est-ce que ça va être intimidant pour eux? Puis finalement, la plupart du temps, j'ai appelé des jeunes, puis tu sais, même... Nous, des fois, dépendamment de la journée, on est un peu moins à l'aise ou OK, il faut comme qu'on prenne notre petit change, là, c'est ça. Puis la plupart du temps, j'étais super impressionnée. J'étais comme, mais je pense qu'une fois qu'on les lance sur un sujet qui les interpelle, qui les intéresse, là, ça se met à couler naturellement, tu sais. Fait que je pense que c'est de réussir à trouver le sujet ou le prétexte pour faire comme, OK, on n'est plus pris dans juste cet espace-là de socialisation, de genre de petits small talk bizarres du début, mais tu sais, souvent, c'est là le moment un peu plus difficile, puis quand on tombe dans, OK, là, je te parle de ta passion, d'accord. Fait que, tu sais, d'aller vite. Mais j'avoue que ça peut être un défi, puis t'as pas le choix d'utiliser le téléphone. Peut-être que les stratégies vont changer, mais tu sais, quand tu veux parler avec quelqu'un qui est difficile à rejoindre, qui reçoit 50 courriels par jour, appelle-le, là. Là, il te répond, puis il est pris. Il est en otage avec toi. Là, ça avance. Parce que sinon, là, ça peut ne jamais se terminer, mais c'est sûr que... Puis c'est un lien full privilégié aussi de pouvoir parler au téléphone avec les gens, parce que c'est quand est-ce que tu as l'occasion de poser des questions, des fois quand même personnelles, à 50 personnes dans un même mois pour un peu... Parce que pendant la conversation téléphonique, le silence que je peux laisser entre chacune de mes réponses veut dire quelque chose. Alors que tu n'auras pas cette information-là par texto. Mais non. Veux pas. Hein? Ben oui, puis tu peux pas bien caster quelqu'un, par exemple, tant que tu n'auras pas parlé avec la personne pour voir c'est quoi sa rapidité de réaction. Est-ce que c'est une personne qui semble très froide? Est-ce que c'est une personne qui est charismatique, qui est sympathique? Tu sais, t'as tellement d'informations juste dans la voix, tu sais, il te manque juste le visuel. Il manque juste le visuel. Puis ça, c'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape de la production. Ouais. Merci, Marie-Ève. J'espère qu'on va se retrouver au bord d'une petite partie de cranium, qui sait. Quand que j'aurai envie de me faire planter. Les grands esprits vont se rencontrer. Les grands esprits se rencontrent. Marie-Ève, merci beaucoup de nous avoir parlé du métier de recherchiste aujourd'hui. Eh ben, ça m'a fait plaisir. J'espère que ça va orienter ta petite sœur. Ah oui. Ah, mon assistant. Lucha? J'ai pas nommé ma meilleure tactique. C'est quoi ta meilleure... tu dois avoir une arme, hein? En fait, c'est que des fois aussi, on fait du casting sauvage directement sur la rue. Puis moi, il n'y a rien de plus facile. Bon,
que quelqu'un qui se lave devant la caméra, oui, c'est ça? Il n'y a rien de plus facile pour attirer l'attention ou débuter une petite discussion informelle que d'avoir mon chien à mes côtés. Ça, là... Mais c'est con, mais à un moment donné, quand on faisait pas le casting, mais quand on faisait des recherches de sujets pour la chaîne Amis Télé qui s'intéresse à tout ce qui entoure le handicap de près ou de loin, avoir un petit labrador noir. C'est sûr. J'ai des personnes qui se sont arrêtées. « Hey, j'ai eu accès à un labrador noir. J'ai dû faire de la réadaptation. J'ai eu un traumatisme crânien. » Fait que, tu sais, on dirait qu'il faut tout le temps aussi avoir le cerveau à on. Là. Ah ouais, tu sais jamais quand tu vas trouver les une bonne textos histoire. chez les jeunes, le chien Le pour chien. amadouer les personnes. Toutes les tactiques sont bonnes. Ton Toutes nom les est-il tactiques vraiment sont Mariette? bonnes. Eh oui. Fait que ouais, c'est Ouais. ma petite arme. Fait que si tu n'as plus de job en recherche, je pense que tu peux travailler pour l'espionnage ou tu peux être agent double pour les services secrets. Avec cet être très subtil, je vais peut-être revoir mes stratégies. Dissimule une caméra. Tu le vois-tu sur le plan large de là? Ou j'imagine que tu vas le voir sur Il y a cam. 4 caméras. Mais on est On est encerclés. blindé. On est blindés. Puis, Super. ouais, on a en masse. Parfait. Fait On a en masse de il stock. nous manque la manquerait sortie. une sortie. Peut-être. Est-ce que vous En fait, est-ce qu'on sort? nous, c'est ça, nous deux, on va sortir. Ce que je propose. En fait, tu veux-tu avoir Lucho ou pas dans la sortie? Il est arrivé comme dans un after. Ouais. C'était déjà fini. Comme une fin. C'est plus comme un générique. Ouais, Hein. c'est plus comme un générique. Un peu les fait que, coulisses. Fait que- parce que. Tant qu'à être là, on fait les deux. OK. Parce que, en fait, tu peux juste regarder, voir sur le plan-là si tu le vois. J'aurais peut-être un petit gag à faire Pas aussi sûr. avant qu'on sorte. Le vois-tu? Ben, je vois. C'est quoi que. Je vois. Ah, moi, je sais pas. Un petit dos noir, hein, ouais. Je vois. J'y vois. Je me Je vais le demandais mettre s'il plus au voyait. milieu. Loulou! Viens-t'en. Tu vas te laisser tomber sur le côté, hein? Viens-t'en, mon chien. Bon, parfait. OK, parfait. Peut-être juste avant qu'on termine, moi, ça Ouais. m'intéresserait quand même d'avoir tes coordonnées, savoir c'est quoi tes 3-4 intérêts principaux, parce qu'on ne sait jamais. J'ai vu que tu avais de l'entre-genre, J'imagine- de la personnalité. Ouais. Tu pourrais être un intervenant potentiel pour un sujet futur. Tu voudrais savoir le nom de jeune fille de ma mère et le premier prénom de mon animal de compagnie, hein, c'est ça? Ah oui, oui, oui. Pour les On va questions loin. de sécurité. En fait, ça va me permettre d'entrer dans tous tes comptes personnels pour aller plus loin dans ma recherche. Fait qu'il fallait pas être recherchiste à l'époque de la guerre froide, hein, parce que tout le monde va croire que t'es un espion russe. Danger! Ah non, on a l'air tellement inoffensif. Merci, Maria. Merci. Je vais te laisser. Oh! Je recommence. Là, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, ouais, ouais.